2024, l'année de la bienheureuse annualité, l'Église de la République démocratique du Congo se prépare pour les pèlerinages nationaux dans la province du Haut-Ouélé et la célébration des 60 ans des martyrs de cette fille de la République démocratique du Congo assassinée en 1964 par les rebelles Simba Moleli. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce premier numéro du journal spécial annualité qui s'ouvre avec la publication officielle de l'agenda des pèlerins par Monseigneur Donancien Cholet, secrétaire général de la SENCO et coordonnateur du comité national de pilotage de l'année bienheureuse annualité. Cette activité s'est déroulée la semaine dernière lors du lancement de la semaine annualité. Monseigneur Donancien Cholet. Mercredi et jeudi 27 et 28 novembre 2024, arrivée des pèlerins à Isiro. Il y en a qui feront la route, il y en a qui viendront en avion. Vendredi 29 novembre 2024, de 9h à 12h, visite guidée des sites annualité à Isiro. 16h, catéchèse sur les vertus d'annualité par les évêques dans les 6 paroisses de la ville d'Isiro. Samedi 30 novembre 2024, de 8h à 11h30, il y aura les confessions dans les paroisses et au sanctuaire. À 12h, pèlerinage de la première tombe à la cathédrale et puis la troisième tombe. Dimanche 11 décembre 2024, à partir de 6h, célébration eucharistique par les évêques dans les paroisses de la ville d'Isiro, en français, en lingala et en swahili. À 15h, les activités culturelles de réjouissance populaire. Et ce dimanche-là, on n'a pas célébré la clôture de l'année simplement parce que c'est le premier dimanche de l'Avent. Lundi 2 décembre 2024, à partir de 9h, messe de clôture de l'année jubilaire à Isiro dans tous les diocèses de la RDC aussi. Mardi 3 décembre 2024, de part de pèlerins d'Isiro. Parmi les missions assignées par l'épiscopat congolais au comité de pilotage de l'année mise en place pour la circonstance, c'est aussi de militer pour l'appropriation de la cause annualité en vue de la dévotion accrue pour susciter sa canonisation. Les ressortissants des Grands Orientales ont saisi l'occasion et organisé en partenariat avec ces comités mis en place par l'Église une semaine nommée annualité. Les détails dans cet élément avec Michel Delacroix qui est l'un des membres des Copian. La semaine annualité, ça vise d'abord à favoriser l'appropriation de la cause d'annualité à l'échelle nationale. Puisque vous le savez, l'objectif de l'année bienheureuse annualité, c'était également favoriser une appropriation à l'échelle nationale de la cause d'annualité. Et de ce point de vue, toutes les activités qui doivent être organisées doivent concourir à l'atteinte de cet objectif. C'est pourquoi la Grande Orientale, saisissant l'appel des pères évêques, a organisé la semaine annualité. Et le contenu de cette conférence, tel que vous l'avez dit, c'est des rencontres stratégiques avec les différentes couches sociales de notre pays. Il y a les scientifiques, c'est-à-dire les professeurs d'université essentiellement. Il y aura également une rencontre, un autre jour avec les clergés, les consacrés, puisque vous le savez, Annualité fut une religieuse consacrée. Un autre jour, nous allons avoir une rencontre avec la jeunesse estudiantine, puisque pour magnifier Annualité, on doit écrire son histoire. Une autre catégorie, c'est les femmes de la Grande Orientale. Il y a une dynamique féminine, même au niveau national ici, avec l'accompagnement des ministères sectoriels. Je pense qu'on va avoir aussi cette réunion stratégique. Et à la fin, avant de clôturer, nous aurons une rencontre stratégique avec la classe politique dans son ensemble.
on doit les sensibiliser pour qu'elles aussi se manifestent par rapport à leur appropriation à la cause d'annualité. Et la soirée des levées de fonds va clôturer. L'appropriation de l'année annualité, c'est l'objectif poursuivi par l'épiscopat congolais en déclarant l'année 2024 année de la bienheureuse annualité, produit les résultats du jour au jour. Les mamans ressortissantes des Grands Orientales ont saisi cette occasion pour organiser des rencontres en vue d'accroître la dévotion de la bienheureuse annualité dans notre pays et au-delà de la République démocratique du Congo. Elles se sont retrouvées les mardis 12 novembre 2024 dans la salle des Saint-Sylvestre au centre interdiocésain à la Gombe pour la semaine d'annualité. Elles ont répondu affirmativement à l'appel des pères évêques, membres de la SANCO, lancé au mois de mars dernier sur l'appropriation de la cause annualité en cette année où l'Église catholique de la RD Congo commémore le 60e anniversaire de son martyre. Et ce sont les femmes du Grand Oriental venues pour marquer une empreinte indélébile la semaine annualité par ces échanges avec Monseigneur Donatien Cholet, coordonnateur de la Copiane. Michel Batébé est membre de la Copiane. Nous avons eu des délégations des femmes des 4 grandes provinces de l'ex-Grand Oriental. L'entretien a été vraiment très enrichissant et de part et d'autre, un engagement est pris. Du côté de l'Église, c'est d'accompagner les femmes, de les exhorter et de mettre à la disposition de la communauté féminine des instruments ainsi qu'un accompagnement moral pour que les vertus d'annualité puissent prendre corps dans notre société. Et aussi du côté des femmes, elles se sont engagées franchement d'accompagner la cause d'annualité, de s'approprier l'annualité, de la porter au premier degré comme ce sont les femmes de la Grande Orientale de laquelle l'annualité est issue. Face aux mamans, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a expliqué aux mamans les processus de la canonisation et la motivation poussant les évêques de dédier cette année à la bienheureuse annualité. Annualité, oyo ya sali po yebana koleka baebanso basali makambo minene na nzela ya politique na nzela ya association ezali likambo boyambi. Soki batata episkopo balinga ete mobulu moye to lubolo yango mobu annualité ezali mpona kozongisa biso na nzela ya boyambi pamba te na ezaleli ya biso ya mokolo na mokolo surtout ndenge mokili ezali kokende na moya lelo soki tokebi te tokotia nzambe pembeni. Yango wana awa bokutani bino banso bamama ya Grande Orientale na kombo ya annualité eloko nalingi koyebisa bino moke kosenga na bino liteya nakoki kopesa bino lelo bosala te yango wana ezali mposa ya batata episkope esaleli ya annualité ezaleli ya annualité boyambi ya annualité ekota na libota na motema mpe na libota ya moko na bino boboto. De leur côté, les mamans ont été très édifiées et ont pris des engagements face à la cause annualité. La bienheureuse annualité, c'est un patrimoine pour nous, non seulement du territoire de Wamba, non seulement de la province du Haut-Ouélé, non seulement du grand bassin de l'Ouélé et de la Grande Orientale, mais aussi de la RDC tout entière. Annualité nous inspire beaucoup. Comme d'autres grands serviteurs de Dieu, à l'instar de Simon Kimbangu de chez nous ici, je voudrais que la journée d'annualité soit déclarée chômée et payée. Annualité azali na motuya mingi, annualité azana valeur makasi epana biso. Soki tozobeta lisolo annualité, biso tu mato yetele maka. Toya kambangu parce que apesa biso honneur, apesa biso honneur. Apesa biso honneur na église, apesa biso honneur na mboka, apesa biso honneur à travers monde mobimba.
biso na activité à 60 ans na yebi ke batata episcopo baseki biso makambo ebele d'abord ko s'approprier et loko liboso eza ko s'approprier nde loko tozo sala yango tozo participer tout le temps na ba activité pona ko s'approprier pona ko bika penza vie à Noirité tozali pe na ba projet ya construction église aza na projet ya construction ya sanctuaire biso lokola ba Christu tozali ko mi pesa na mwanda muke tozozwa na mwa ba sensibilisation tozosala pona ko tia mwa maboko pona makambo etali sanctuaire. Tant d'autres activités sont prévues pour la semaine et le grand rendez-vous sur l'année à Noirité est donné à Isiro pour le pèlerinage sur les traces du martyr d'Anoirité et la grande célébration clôturant l'année à Noirité 2024, toujours à Isiro. Poursuivons cette série d'activités en parlant cette fois-ci de la rencontre des consacrés avec les comités de pilotage. Les samedis 3 novembre, les consacrés de la RDC des différentes congrégations se sont retrouvés dans la salle Saint-Sylvestre du centre interdiocésain. Anoirité, modèle des consacrés, étaient les thèmes sur lesquels ils ont réfléchi. C'est une rencontre significative pour ces consacrés de la RDC qui ont fait le déplacement pour cette salle historique de l'histoire de la RDC, salle Saint-Sylvestre. Pendant plus de 2 heures, le fils et filles de l'église ont eu à crypter le vertu de la bienheureuse Anoirité. Les témoignages et autres partages enrichissants ont eu lieu au cours de cette rencontre. Celle-ci, dans les soucis de s'approprier de cause de cette bienheureuse du Congo, espérons bientôt dans le royaume de Sam. Anoirité vient nous rappeler l'essentiel. S'attacher au Christ, se détacher de tout pour être disponible, pour suivre le Christ et être au service des autres. Et lorsque l'on accompagne les Anoirités, on leur dit qu'il faut apprendre d'Anoirité à servir. Est-ce que nous religieux, est-ce que nous chrétiens congolais, nous pouvons apprendre aujourd'hui à servir sans intérêt? Est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui comme Anoirité à donner un peu plus de joie aux autres? C'est une joie immense pour moi, c'est la première fois depuis que je suis à Kinshasa, depuis 2014, que je vois qu'on organise quelque chose concernant la bienheureuse Anoirité qui concerne tout le monde. Auparavant, la journée du 1er décembre, c'est comme si c'était seulement pour les groupes K et soit pour les ressortissants de la Grande Orientale. Quand on organisait les messes, c'était seulement pour les gens de la Grande Orientale, les sœurs du Siro, de Kisangani, mais les autres organisations ne participaient pas tellement. Mais cette année, c'est très bien organisé. Il y a des activités qui précèdent la journée du 1er décembre. C'est une joie pour moi. Quelques échanges étaient au rendez-vous entre l'abbé Freddy Ngwashi, toute son équipe et le consacré. Il y a déjà une prière que nous avons mise. On a envoyé une prière au niveau des diocèses et nous avons demandé que cette prière-là soit récitée à toutes les messes. Logiquement, comme vous l'avez dit également, les prêtres, les curés de la paroisse doivent pouvoir s'appliquer également à cela parce que ça avait déjà été envoyé dans le diocèse. Soulignons par ailleurs que cette activité fait partie de la semaine Anoirité 2024 initiée par la dynamique des acteurs politiques et sociaux du Grand Oriental en collaboration avec le comité de pilotage de l'année Anoirité. La semaine Anoirité sera clôturée le samedi prochain par une rencontre de levée de fonds pour la construction du sanctuaire Anoirité à Isiro. La célébration du 60 ans de la bienheureuse Anoirité, c'est aussi la levée des fonds pour la construction du sanctuaire à Isiro où son culte sera rendu. L'ingénieur chargé des travaux de construction a présenté ici la maquette du sanctuaire qui sera érigé à Isiro. Le complexe du sanctuaire national bienheureuse Anoirité qui sera érigé à Isiro, c'est un projet vraiment complexe. Pourquoi complexe? Parce que c'est un projet qui rafferme plusieurs bâtiments. Donc principalement le sanctuaire national à l'honneur de la bienheureuse Anoirité.
Le projet est situé à Issiro, sur l'ancien aérodrome, avec une superficie de plus ou moins 9 à 10 hectares. Donc vous comprenez pourquoi je parle des complexes. Au niveau des études, le projet a connu une évolution. Et actuellement, le projet est encore à ses débuts. Parce qu'il y a eu des travaux préliminaires qui ont été déjà réalisés. Entre autres, l'aménagement du site et aussi la sécurisation du site, donc la délimitation correcte du site pour délimiter pour les 9 hectares, non 10 hectares. Et il y a eu le travaux des palissades, c'est-à-dire, je parle ici de clôture provisoire pour sécuriser certains travaux. Il y a des bâtiments connexes qui ont été déjà construits, entre autres des dépôts, des bureaux de travail, un hangar pour les ouvriers, demain si jamais les travaux commençaient, une cuisine, une toilette et douche, ainsi de suite. Et le site a été aménagé aussi avec des machines pour permettre d'avoir un niveau du sol. En dehors de ce travaux préliminaire, il y a eu des travaux du perron d'entrée. Parce que dans la conception même du sanctuaire proprement dit, les pères évêques avaient sollicité qu'on puisse créer, qu'on puisse construire le perron d'entrée qui pourra servir plus tard de podium à chaque événement du 1er décembre et où sera célébrée chaque fois la liturgie. Et jusque-là, nous avons construit déjà ces perrons d'entrée-là. Le projet est tellement complexe parce que en dehors du sanctuaire proprement dit, nous avons aussi les rectorats, donc un couvent qui va abriter des prêtres qui seront chargés de la gestion du sanctuaire. Il y a aussi un couvent de sœurs. Il y aura aussi un couvent des frères pour la maintenance du site. Nous avons aussi une salle polyvalente. Et un restaurant vraiment modèle pour les pèlerins. Nous aurons aussi des bureaux pour la gestion du sanctuaire et aussi des boutiques de souvenirs relatifs aux objets ou encore de dévotion à l'honneur de la bienheureuse Anouarite. Et comme toujours, c'est prévu aussi un centre de santé de secours. Parce qu'à chaque événement, nous avons parfois des problèmes de gens qui ont de l'hypoglycémie, ils ont des problèmes. Alors, il faut les prendre en charge médicalement avant de les achever si la situation s'aggravait. Nous avons aussi une auberge d'une grande capacité. Donc, il y a VIP, il y a les standings moyens et les standings économiques avec des dortoirs, avec des chambres, des restaurants. Et nous avons prévu aussi vraiment des appartements pour acquérir nos pères les évêques, si jamais ils souhaitaient par exemple aller tenir les rassemblées à Issiro. En tout cas, ils seront les bienvenus parce que cette auberge-là, vraiment, c'est vrai. Une chapelle, aussi une salle de conférence, à ce sens-là. Et devant le parvis du sanctuaire, nous avons prévu une esplanade où se dérouleront de grands événements. On pourra mettre des tentes amovibles permettant, et ça sera vraiment bien aménagé avec des arbres, des types d'arbres qui correspondent vraiment à des sites pareils. Nous avons des fontaines d'eau potable, parce qu'il y a beaucoup de ces problèmes se posent souvent à chaque pèlerinage. Nous avons prévu des fontaines d'eau, des toilettes publiques et aussi une grotte de la Vierge Marie, tout juste à côté du sanctuaire, de parking et des espaces verts, des méditations, des dévotions qui vont vraiment essayer de mettre les sites pour répondre vraiment à sa fonctionnalité demain et dans les jours à venir. Ça dépend des financements. Si les financements sont réguliers, en 3 ans, nous pouvons terminer.
Parlons toujours des activités des 60 ans des martyrs de la bienheureuse annualité. Le gouvernement congolais, par l'entremise de Madame la Première ministre Judith Suminwa, a accepté de parrainer ces grands rendez-vous des fidèles catholiques à Isiro, la République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, une délégation du comité des copianes de l'année annualité conduit par Monseigneur Donatien Cholet a rencontré Madame la Première ministre Judith Suminwa pour s'essiger. À la sortie de cette réunion, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a rappelé l'essentiel de la célébration jubilaire, mais aussi a annoncé l'engagement du gouvernement congolais de soutenir cet événement. Dans son cabinet de travail à la primature a eu lieu cette rencontre entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et la délégation de la Copiane, conduite par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO et cordon général de cette organisation catholique mise en place à l'occasion du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse annualité. Selon Monseigneur Cholet, la délégation est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement dans le préparatif du 60e anniversaire de la sœur Marie-Clémentine Anouarité Nengampeta, prévu en décembre prochain. Nous sommes venus voir Madame la Première ministre pour partager avec lui les cahiers des charges, nos préoccupations par rapport au pèlerinage que nous voulons faire en suivant les pas d'Anouarité, Kisangani, Wamba, Isiro. Il y a aussi le défi de la construction de grands sanctuaires en mémoire d'Anouarité. Et voilà ce qui nous a amené à rencontrer Madame la Première ministre, qui a été très attentive et qui nous a avoué que c'est un dossier qu'il a eu aussi, qui lui a été présenté par son prédécesseur, l'actuel président du Sénat. Il a promis de collaborer en mettant en place un comité pour voir de façon pragmatique qu'est-ce qui peut être fait, parce que là, on est à quelques semaines de l'événement. Le secrétaire général de la SENCO a également précisé que les activités commémoratives de la bienheureuse annualité sont prévues du mardi 26 novembre au mardi 3 décembre 2024 à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Nous allons célébrer cet événement à Isiro au début du mois de décembre. Ça demande beaucoup de préparatifs pour lesquels l'Église, comme d'habitude, associe le gouvernement. L'événement est d'abord spirituel, ça va mobiliser beaucoup de Congolais. Ça consistera d'abord en un pèlerinage qui demande que les routes soient bien faites. Et là, c'est le grand défi, hein. Comme je vous ai dit, la route qui va de Kisangani, Wamba, Isiro, c'est une route aménagée, tout comme la partie Isiro-Wamba aussi s'est aménagée. Et pour ça, nous avons besoin de gouvernement. Il y a le défi du déplacement. Aujourd'hui, comme c'est un événement national, Isiro est quelque peu enclavé. Le gouvernement peut nous assister aussi pour faciliter le déplacement. Il y a aussi la prière pour la paix. Qui va être une messe qui va être célébrée pour la paix. Nous avons voulu que ce soit avec la participation des autorités politico-administratives, parce qu'il s'agit de la paix pour le pays. La Première ministre a assuré la délégation de son implication en mettant en place dans un bref délai un comité pour la bonne exécution des préparatifs, particulièrement la construction du sanctuaire à Isiro, et a en outre réitéré la disponibilité de son gouvernement à accompagner l'Église catholique et promet d'être présente physiquement les jours de la cérémonie commémorative. Cette rencontre est intervenue après plusieurs réunions des staffs et rencontres avec les regroupements des fidèles catholiques pour la même cause. Marie-Clémentine Anouarité Nengampeta, assassinée le 1er décembre 1964, a été béatifiée le 15 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Et puis,
L'église Famille des Dieux en RD Congo la célèbre le 1er décembre de chaque année comme martyr des puretés. C'est par ici que nous mettons terme à l'édition d'aujourd'hui spéciale Annualité. Merci de nous avoir suivis dans l'espoir de nous retrouver prochainement pour vous proposer encore et encore les pèlerinages et Annualité. Nous vous invitons donc de rester fidèles à ces programmes au journal spécial Annualité. Nous disons merci à l'équipe Sécos Trésor Kiambi et Hercule Kitoko pour la réalisation de ces journaux spécial Annualité. Merci et au revoir. Aya, Annualité, aya,